Eh bien, Haïti en action depuis le 25 mars, t'es fait sortir, ça me déclaré le plan d'action pour combattre la pandémie. Dans la loi d'urgence qui était votée par le Parlement en septembre 2008 et qui a été modifiée en avril 2010, il a défini justement état d'urgence là, son état, que tu prend des mesures spéciales par rapport à une catastrophe naturelle. Et on dit que catastrophe naturelle là, il y a droit pandémie, il y a droit épidémie, il y a droit cyclone, tout. Mais la première chose que on dit dans la loi, article 1, l'État, immédiatement que le fait face à une catastrophe naturelle, il doit faire ce qu'on appelle le plan d'intervention. Donc, c'est peut-être ça que, en fonction de ça, nous-mêmes, nous t'ai proposé un plan d'intervention pour combattre la pandémie, divisé en 4 parties. Et il y a l'aspect préventif, l'aspect sanitaire, l'aspect social et l'aspect économique. Nous te soumettons plan ça à différents, nous te à l'État, nous te rendu public et nous te dit que nous disponibles si l'État voulait utiliser plan ça pour que nous-mêmes nous porter connaissance nous parce que je dis à nous faire face à une pandémie. Cependant, nous pas utiliser, mais nous te dit que dans le cas ça, eh bien, nous-mêmes, nous allons voir comment, eh bien, par rapport à faible moyen, nous, comment nous agir sous plan ça. Dans un premier temps, l'aspect préventif, nous t'ai fait dans le département de l'Artibonite, distribution de cache-nez dans différentes mairies, Saint-Marc, Gonaïves et Latrier. Dans un deuxième temps, nous t'ai intervenu pour aménager des centres d'isolement. Ouais, bien dit, mon Dieu, c'est des centres d'isolement, c'est pas des centres d'hospitalisation. Nous avons aménagé dans l'hôpital Saint-Nicolas-Saint-Marc et en face l'hôpital La Providence des Gonaïves. Et côté que nous te permettre et justement te gagner au moins 50 personnes si vous venez, vous te isoler en attendant que vous fait test, vous mettez en quarantaine. Et dans un troisième temps, Haïti en action t'est rassemblé matériel et équipement et sanitaire pour environ 10 millions de gouttes que nous t'ai fait distribution à travers coordination départementale dans tout l'hôpital périphérique et départemental dans les 10 départements. Et dans un quatrième temps, c'est l'aspect social et préventif que nous avons priorisé, côté que nous avons accompagné les paysans, que ce soit dans la vallée de l'Artibonite, pour les semences de riz, plaine des Gonaïves, semences de pois, dans le plateau central, et également dans la zone des Palmes, ça nous les organes, grand goave, petit goave, côté que des grands piles distribution en plan banane et engrais organique. Donc, nous t'ai fait parce que c'est ça nous t'ai comme capacité, mais nous encourager toute notre partie, toute l'organisation qui a continué faire, pour qui a continué aider dans le moment pandémie ça, que ce soit du point de vue sanitaire, social ou économique, parce que les besoins sont grands et nous voyons que l'État, par rapport à besoin, l'État a paniqué, l'État a désorganisé. Donc, il revient que chaque citoyen, chaque parti, il fait geste qu'il faut, qui a aidé, même si c'est au monde, parce que je dis à la solidarité nationale est importante. Je l'ai toujours dit, face à un leadership branlant, il faut la solidarité. Hein? Il faut la solidarité, il faut la générosité pour que nous arrivions vraiment et aborder les questions et essayer justement sortir sans que nous pas gagner trop de casse. À camper ou bien qui j'en embrasser cause Covid-19 là avec population? Eh bien, Haïti en action depuis le 20 le plan d'action. Forme donc on va exprimer même là et ça m'a dit à son réflexion politique. M'a fait politique, son réflexion, mais écoutez, Claude Joseph, c'est un jeune qui arrivait comme ministre des Affaires étrangères. Et moi, m'a dit en pile monde, dans la génération 2006, là, grand pile jeune que m'était encouragé, justement, rentrer dans la politique, vin porter participation, yo. Et
ça m'a dit à pas parler par rapport à la personne maintenant et du ministre. Malheureusement, Claude Joseph retrouvé dans une situation extrêmement difficile, extrêmement compliquée. Mais on va le faire en analyse par rapport à sa question qu'on pose là, qui sont analyses structurelles et également diplomatiques. Et si nous regardons bien, depuis après rencontre qu'on groupe là, nous voyons que le ministère des Affaires étrangères a fait sortir en note. Mais note là est très suspect parce que, écoute, le ministre là, il convoqué, disons, ambassadeurs, la font réunion avec eux. Moi, pas penser que c'est le ministre là qui peut parler pour qu'on groupe là. Parce que ça qui vient arriver après, c'est que j'ai eu à rencontrer certains diplomates qui disent que il n'y a pas de ministre là parler pour qu'on groupe là. Donc, depuis le ça, tout le monde attend à ce que vraiment le groupe n'allait pas réagir en bloc, ou du moins, le groupe là, eh bien, lui, t'es non position côté que peut-être il va parler côté ministre là, t'es vlé. Eh bien, ce qui est arrivé, c'est que nous, ouais, et la note de l'Union européenne. Et son note vraiment très, très, très diplomatique, parce que le fait que l'Union européenne fait notre la sortie, c'est-à-dire, une vérité absolue que nous établissons là, c'est qu'il n'y aura pas de note du corps groupe. C'est-à-dire, le corps groupe va réagir ensemble pour dire qu'il y aura une position. Maintenant, l'Union européenne, qui fait sortie note là, lui, gagne, je vous dit que l'Union bagaille en 3 phases de façon très diplomatique. Lui parle de comme que l'ité gain pour le bail là, sous les premières notes Union européenne, il a dit que yo pour aller selon directive Union européenne changer comme ça que yo te gain dans fait là dans plan de développement normal là pour yo affecter le Covid là. Dans deuxième note là, il y a une évolution. Une évolution côté que il dit que yo y a continué réfléchir pour yo ouais justement qui ça va le faire. Ça c'est la première chose. Ceci signifie que nous sommes en plein Covid, tout le monde connaît ça. Nous vous comprenons pique la main sûrement au mois de juin. Et l'Union européenne qui a annoncé qu'elle n'a pas le fait et justement des affectations, continue à réfléchir. La deuxième chose, l'Union européenne, justement, il parlait faut un climat stable. Pour que lui-même lui rentre dans la question, faut un climat stable. Et climat stable là, justement, son signal que le voyez parce que le climat n'est pas stable. Pendant que la fait note là, il a parlé justement de gangs, de bandits, qui en bas, pouvoir, qui campaient derrière l'autre, qui a essayé justement prendre des zones de contrôle. Et tout le monde a une question. Donc, il parlait de stabilité, il parlait de pacte politique qui t'a dû gagner pour gagner stabilité. Donc, il retournait avant cette question de Premier ministre pour dire que justement ça que fait là, et écoute, lui-même, c'est pas dans ça l'inscrit, l'inscrit justement dans un pacte côté que la besoin de stabilité. Et la troisième chose, je crois que très délicatement, il dit que tout doit se faire, s'il y a des élections, tout doit se faire d'après le calendrier constitutionnel et législatif. Je ne connais pas que si Val, nous te campagne, nous te lit texte, sonnet qui est écrit, sonnet Saint-Louis, il était parlé de le temps présidentiel. Là, on parle de calendrier constitutionnel et législatif, pas oublier. Le calendrier législatif, les élections de législatif, eh bien, il a toujours fait 1 an avant par président. Parce que la législature est de 4 ans, le quinquennat est de 5 ans. La législature là fini, par exemple, en 2020, on devrait avoir les élections en octobre 2010. Ça m'a dit à pas parler par rapport à la personne maintenant et du ministre. Malheureusement, Claude Joseph retrouvé dans une situation extrêmement difficile, extrêmement compliquée. Mais on va le faire en analyse par rapport à sa question qu'on pose là, qui sont analyses structurelles et également diplomatiques. Et si nous regardons bien, depuis après rencontre qu'on groupe là, nous voyons que le ministère des Affaires étrangères a fait sortir en note. Mais notre là est très suspect parce que, écoute, le ministre là, il convoqué, disons, ambassadeurs, la font réunion avec eux.
moi pas penser que c'est ministre là qui vous parler pour qu'on groupe là. Parce que ça qui vient arriver après, c'est que j'ai eu à rencontrer certains diplomates qui disent que il n'y a pas de ministre là parler pour qu'on groupe là. Donc, voilà. Depuis le ça, oui, tout le monde est atteint. Oui, ok, on continue. Compagnie qui t'a essayé de gérer nous. Ok, mais à quel niveau qui a eu le problème? À quel moment? Parce que... Allô? Oui. Allô? Oui. Donc, à quel niveau que le problème a commencé? Parce que c'est question positionnement, ou tu avais expliqué positionnement, question Union européenne. Il faut que nous soyons prudents par rapport avec position que le gagnant dans la question Coblan, il est en continuité. L'idée dit dans le premier temps, mais qui ça va le faire après le garde des questions Covid-19. Dans le second temps, il a évolué, il a dit à continuer à réfléchir. C'est ça. Et moi, je dis que dans lettre là, il y a 3 aspects que nous retenons. La question justement de l'aide. Moi, je dis que gagner la question de la stabilité. Côté que il dit, il faut qu'il y ait justement ce pacte politique pour que nous arrivions dans la stabilité. Et c'est stabilité que nous-mêmes avons cherché. OK? Et pendant qu'il a parlé de stabilité, ça, moi, je dis qu'est-ce qui se passe en général dans la zone métropolitaine, pour le moins, c'est que autant des gangs à battre à gang pour occuper des espaces, et qui est-ce qui a aidé à occuper l'espace, là, c'est le pouvoir. Donc, on a plein instabilité. La troisième chose, c'est que, il a parlé du calendrier constitutionnel et législatif. Moi-même, moi, je dis que l'on lit le texte, je crois, de M. Sonnet Saint-Louis, il parlait justement du temps constitutionnel et législatif. Et le temps constitutionnel et législatif, c'est que, signifie que, après chaque 4 ans, tu as une législature de 4 ans et tu as le quinquennat de 5 ans. La législature l'a fini, par exemple, la législature qui est finie en 2021, il devrait avoir les élections en octobre 2019 pour remplacer la législature. Et 1 an après la législature, on doit avoir les élections présidentielles. C'est ça qui correspond au calendrier constitutionnel et législatif. Donc, 1 an après la fin d'une législature, tu dois avoir les élections présidentielles. Et lui-même, il dit, il inscrit dans un calendrier constitutionnel et législatif. Donc, moi-même, moi, je pense que, je dis, il faut bien lire cette note pour que nous rendions compte toute la communauté internationale d'ailleurs n'est pas alignée sur un même principe. Bien ça aligné sur la Constitution, bien ça peut-être qu'un coup OEA, il y a même qui a agi par rapport à un vote que été baillé pour rendre la réciprocité. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça qui est plus important, c'est que le peuple haïtien a suivi tout ça qui a passé et lui-même l'a mobilisé pour le rester en dedans la Constitution. C'est là de la tortue. Oui. Oui. Est-ce que non notre Union européenne qui côté exprimé yo dit que yo là yo même yo pour ou bien yo soutenu un calendrier donc constitutionnel et législatif. Est-ce que c'est pas un petit genre? Est-ce que c'est pour une comparaison y a fait? C'est comme si on était là caillou dans la mesure où ici à cause de ça n'y comme phénomène instabilité puis il y a toujours instable. Bon, peut-être à tort à raison exécutif n'a pas toujours aimé faire élection à temps, toujours gain de crise. Est-ce que là il a parlé de calendrier constitutionnel et législatif, est-ce qu'il a pas une sorte de théorie et que pratique là la difficile réellement pour appliquer? Moi, je pense que le calendrier constitutionnel et législatif, c'est ce que dit la Constitution. C'est régime que nous gagnons là, qui sont régimes avec des législatures de 4 ans et des quinquennats de 5 ans et des élections de mi-mandat qui ont gagné parce que le Sénat se renouvelle par tiers, des élections de fin de législature qui normalement allaient après chaque 4 ans et en élection quinquennale par rapport à la question de la présidence. Il a parlé de élection, ça, parce que normalement, non, on quinquennat, ou supposé gagner 3 élections. Selon le régime que nous avons gagné, il y a des gens qui parlaient, ils ont dit qu'il y a 3 élections et qu'il faut nous mettre une seule élection. Mais normalement, ce calendrier constitutionnel et législatif, il gagne 2 élections, le tiers du Sénat et la législature pour les députés et maires en même temps, et également le quinquennal. Ça,
yo entrecroisé et l'Union européenne a parlé de ça, il parlait dans la ligne constitutionnelle. Maintenant, s'il y a des retards, maintenant, s'il y a des problèmes qui posaient, à partir de ce moment, Constitution encore lui-même, il dit qui ça pour faire, s'il y a des problèmes qui posaient. Si qu'on y a question d'y aller au-delà de un simple calendrier, c'est un problème politique, laisse ça lui-même, Jean a demandé peut-être depuis octobre, ou pour aller non, accord politique pour que ou sorti justement de crise là, pour rentrer encore dans le calendrier constitutionnel et législatif. Mais pour le moment, la question posée, c'est que il y a un calendrier constitutionnel législatif, d'ailleurs qui n'a jamais été respecté pendant ce quinquennat. Première élection qui devait être faite, il n'y a pas faite. Il n'y a pas fait, élection fait législature, ça n'a pas fait, et n'a pas marché encore vers élection, justement, présidentielle qui n'a pas faite. Donc, mais la ligne à suivre, c'est la ligne constitutionnelle, et il y a même comme organisation internationale, comme pays étranger, il doit référer, parce que il y a même, appuyé Haïti, mais il a appuyé Constitution haïtienne, qui c'est notre loi mère, et c'est à partir de Constitution ça que yo même justement yo ka agi puisque Constitution li établit pouvoir yo et yo même yo autrefois me dit ou te gagne un pays qui en contact simplement avec soit le président ou le premier ministre, je dis à pays en contact avec les trois pouvoirs et que ce soit la question le pouvoir judiciaire, législatif, pouvoir exécutif et même avec certaines organisations au niveau du pays et organisations des collectivités territoriales. Sénateur Latortue. Alors, en fait, moi-même, ça me le dit, c'est que, un pour exemple, sénateur, en tout premier lieu, je dis que moi-même, moi connais le calendrier constitutionnel et législatif, il n'y a pas l'IA, tant que je me dis là, je connais l'existait. Donc, en tout cas, en théorie, on dit un bagage. Tu es supposé qu'il y a une élection qui est faite pour 51e législature, là, lui-même, l'y rentrer. Et ça, nous constatons aujourd'hui, là, nous avons un parlement dysfonctionnel. On dit que, et pas qu'on est après 1 mois, 2 mois, après 5 mois, après 1 an, élection t'a été faite pour renouveler les personnels législatifs ou bien les personnels politiques au niveau du Parlement haïtien. Est-ce que c'est facilement et les statuts ça peut rentrer notamment la Chambre des députés ou l'Assemblée des députés que tout député est d'accord pour perdre tout le temps ça et que c'est parti eux-mêmes qui est responsable que l'élection va organiser? Justement, c'est peut-être ça que le débat qu'on a posé au niveau de société à harmoniser le temps constitutionnel et le temps électoral, il a essayé de régler dans amendement constitutionnel. Là que il a dit pour députés, et quel que soit l'heure où entrée mandat va commencer à partir du 2e lundi et de janvier de l'entrée de la législature, et 134.2 qui dit, président, quelle que soit l'heure élection de fête, mandat commencer le 7 février de l'année de l'élection. C'était pour harmoniser les temps constitutionnels et électoraux, mais la Constitution n'a pas fait plus. Si je dis à mon yo par jamais fait élection, on va retrouver encore débordé. Et c'est ça qui arrivait là. Et là, ça arrivait, quel que soit l'ordre fait élection, eh bien, législature, ça, les poils, il pas rentrer à l'heure, il était rentrer, il pas rentrer à l'heure, et il poil provoquer un problème. Mais ça, c'est responsabilité, justement, eh bien, pouvoir qu'il a pour organiser l'élection, pour le faire à l'heure. Il a essayé d'harmoniser le que vous dit même si vous pas entrer à l'heure, vous considérez qu'on entre le ça, mais la Constitution quand même, il n'y a pas qu'à faire plus que ça. Il faut que au moins pouvoir là réaliser l'élection. Et c'est dans ça que nous y est là. Et si l'élection va le faire là, c'est pas simplement nous qu'a dit législature là qui va arriver, qui va rentrer en 2020, j'en ai de rentrer, ou va gagner également Sénat, Sénat, parce que d'ailleurs, l'élection qui était faite là, elle était menée. On l'a nous avons un Sénat complet. Et si nous avons un Sénat complet, c'est parce que nous avons prévu que, et dans la loi électorale là, nous avons dit que il y a 15 eh bien, de tiers Sénat pour 2022 et 2023. Mais je dis, nous retrouvons dans l'autre imbroglio, côté même si élection député au fait, eh bien, on va dire pour député, mais là, on va le faire 2 tiers Sénat.
eh bien, on va le retrouver dans une situation deux tiers sur capotrer en même temps. On va le puis devant, on l'autre exécutif qui va le dire, faut me voir aller même là parce que il va besoin de faire décret. Bon, sénateur, oui, on va avancer, sénateur. Oui, donc dans ce sens-là, moi, je crois que pour nous arriver là, dans la situation, il faut nous rester dans l'esprit de la Constitution. L'esprit de la Constitution, c'est que lui dit que faut qu'il y ait une élection qui fait présidentielle un an après la législature. Là. Je dis à la législature l'a fini depuis janvier 2020. Eh bien, janvier 2021, pour arriver qu'on y a, ce devrait être les élections présidentielles et que nous devons constater que pendant quinquennat ça n'a pas gagné élection et qu'il faut justement que les forces politiques s'assoient pour qu'ils arrivent dans une situation, ils auraient harmonisé temps électoral et temps constitutionnel là. Mais quinquennat lui-même, ce sera, je veux dire, la grande défaite électorale parce qu'il n'a pas réalisé ni les élections législatives ni les élections présidentielles. Sénateur, et comme chef de parti, donc président, a position par rapport à mandat départ président Jovenel, il changé ou dans qui là? Bon, position, c'est la position constitutionnelle. Pas besoin à réinventer la roue pour nous lire article 134.2. 134.2 sont articles qui viennent après amendement loi constitutionnelle là, après loi constitutionnelle qui était sortie en 2011 là. Parce que avant, il n'y a pas de parler comme ça. Avant, le quinquennat se définissait en termes arithmétiques. C'est-à-dire que ça, on dit en créole là, 5 ans pour. Mais avec l'article 134.2, il dit que quel que soit, dès vous ratez 7 février, eh bien, quel que soit l'heure que vous rentrez, quel que soit l'heure prêté serment, mandat supposé comme censé courir à partir du 7 février de l'année de l'élection. Ça veut dire que Constitution, il dit que et pas prêter dans la question 1, 2, 3, 4, 5, sous doit entrer 7 février pas entrer, mais l'autre m'a commencé à compter. Donc, il y a ce qu'on appelle, ce que M. Sonessin lui appelle le temps présidentiel. Il y a le temps du quinquennat. Temps quinquennat réglementé, et c'est rentré pour entrer là-dedans. Sous commencer là-dedans et à l'heure, ça n'a pas de problème. Mais si on va commencer là-dedans à l'heure, on va pas le dire que vous avez perdu du jour. Et c'est ce qui est arrivé à Michel Joseph Martelly. Et me rappeler que j'étais conseiller à cette époque. Le Gémoun qui dit que le président allait le 14 mai, justement, 2016. Moi, j'ai dit, nous avons lu l'article 734.2. Et à la lecture, la majorité, justement, s'était mis d'accord que vous devez aller parce que Constitution est venue réglementer ça. C'est pas le comptage en termes arithmétiques. Eh bien, nombre de mois, il y a 12 mois, c'est 5 par 12, soit c'est un nombre de jours. Non, c'est un comptage qui définit quinquennat, eh bien, non espace de temps. Et dans l'espace de temps, ça, faut que le président rentre en l'heure pour le sortir. S'il va rentrer, on considère que madame commence à courir. Mais sénateur, ça passe, c'est le problème qui pose là. Bon, les partisans du 7 février 2022, ou les adeptes, les défenseurs, si vous voulez le comme ça, ils ont montré clairement que l'élection président Jovenel a commencé en 2016, en lieu place de 2015. Donc, il y a un argument avancé, sénateur, c'est que pour eux-mêmes, accord les caduc depuis juin, puisque donc l'équipe de Jocelyn Privé à l'époque a gagné 120 jours au maximum pour faire l'élection. Ça, vous pensez dans ça? Très bien. Et moi-même, moi, comprends que l'accord là, c'est un accord politique d'ailleurs qui te dit qu'il a continué le processus électoral là. Et l'accord là, c'est rentré dans le cadre élection qui était commencé déjà. Mais maintenant, je vais aller plus loin moi-même. Je vais aller plus loin parce que moi, je crois que moi, toujours plutôt référé à la loi et à la Constitution. C'est deux bagailles que, parce qu'il y en a qui ont signé un accord, mais la fin signé un accord là, il pas de bonne foi. Et puis, la surveiller pour le dénoncer, parce que bon bagaille qui pas marché dans l'avantage, eh bien, il faut le dénoncer pour l'aller. Regarde, qu'est-ce que dit la loi électorale? La loi électorale dit que si il y a de nouvelles élections, le ça a bien on lègue, c'est la liste électorale générale,
on l'a la liste électorale partielle. Moi-même, moi dit, et me demandé des gens qui ont venu à question ça, est-ce que de 2015 à 2016, c'est une liste nouvelle? Est-ce que tu as de nous inscrits pour l'élection 2016 là? En 2015, mal l'élection, le 9 août 2015, tu as une liste électorale générale, une liste électorale partielle. C'est même liste ça, qui est 2015 là, qui fait toute élection jusqu'à 2016. Ils n'ont pas accepté à aucun moment. Même si en octobre 2015, il devait 18 ans, le fait 4 lits, ils n'ont pas accepté de rentrer sous liste électorale là. Justement, c'est un bagage qui signifiait. D'ailleurs, c'est l'ONU avec l'OEA qui était rentré même, qui était demandé à ce que pas gain de nouveaux inscrits, parce que yo pas non un nouveau processus, yo pas non nouvelle élection. Et jusqu'à ce que l'élection présidentielle yo fini, on a conservé la même legs et la même lettre. Donc ça veut dire que nous pas non nouvelle élection. Question accord, il y a parlé sur l'autre bagage, mais je te parle de la loi. La loi pas permettre que monde qui a 18 ans en 2015, en 2016, il a voté dans la nouvelle élection parce que il a pas refait ni les là ni les plans. Eh ben, sénateur, débat rouge là, c'est comment on doit le faire là, c'est rapport de force, mobilisation, parce qu'on connaît, les gens qui va quitter le pouvoir comme ça, sénateur. Moi, parce que je dis, comme responsable de parti politique, il y en a un aspect qui est important pour nous, que dit la loi, que dit la Constitution. Dès que nous dans la loi, nous dans la Constitution, moi, je pense que la bataille est légitime. La bataille qu'on mène est une bataille légale. Maintenant, rapport de force, ça va le déterminer, c'est vrai sur le terrain, mais au départ, on connaît un camp qui est illégal, un camp qui est inconstitutionnel, et on qui défend en constitution côté que tout le monde qui est élu, député, sénateur, juré pour respecter. Donc c'est peut-être ça, nous pensons que, avant même que l'OEA, l'autre n'a parlé, il faut que cette bataille soit menée sur le terrain, pas non chercher bandits, mais bataille ça faut mener dans l'université avec jeunes avec société civile là pour nous prendre le temps nécessaire pour nous expliquer aux questions et je t'assure ouais ça qui passe aux États-Unis là une force qui a déployé parce que gagnons raciste qui là depuis 200 ans je t'assure là que population dit que la défendre constitution la défendre loi il n'y a aucune force qui peut l'arrêter. Et international, là, comme ça, communauté internationale, là, comme ça, tout, parce que il y a suivre attentivement ce qui a passé aux États-Unis. Hein. Donc, moi, je pense que pour le moment, est justement l'information. Le moment, c'est les leaders qui croient dans la Constitution pour que vous continuez à informer les jeunes, vous continuez à faire travail là. Et à un moment, vous gagnez en masse critique. Cap dit, écoutez, voici ce que dit la Constitution, voici ce qu'on doit faire, et voici peut-être ce que on doit faire, même après le 7 février, parce qu'il est important aussi. C'est pas simplement dit que quand la Constitution a fini, mais il faut trouver justement cet accord pour qu'il y ait une transition qui mène aux élections. C'est ça. Sénateur, gain de monde qui a fait des réflexions, parce que peut-être que vous êtes capable d'entendre tout, mais qui qualifie bataille que l'opposition a menée aujourd'hui avec quelques autres monde qui dans la société civile là, c'est peine perdue dans le sens que yo trouvé que choix président Jovenel Moïse était fait pour le couper mandat sénateur que sénateur pas d'accord que nous te dit c'était abus, c'est violation de la loi. Jodi normalement si on fait même calcul là bail que président Jovenel Pralé en 2021, mais étant donné que nous-mêmes qui pas d'accord que le pour nous t'y aller, yo vinn jouer exactement sous question rapport de force, donc yo pas senti yo pas côté, nous pral passer pour convaincre président Jovenel Moïse et ses coéquipiers pour eux même yo ta même si c'est à ça, hein? J'ai bien dit même si c'est à 2021 tout bon vrai pour le ta quitter pouvoir. Très bien. À partir de la question, je vais répondre sur deux bagages. Premièrement, moi, je crois que le nom de la loi et la Constitution n'a pas exactement que la Constitution a parlé de mandat président, eh bien, la Constitution est claire dans 134.2. Elle dit, mais sacrifié pour mandat président. Mais là, on a parlé de mandat sénateur à député.
c'est article 94.2, livre dans la loi électorale là. Et c'est dans la loi électorale là que nous sommes allés dans 50.3 pour que nous te calculer mandat sénateur. Donc ça veut dire que la Constitution est tout déterminée par le président dans 54.2, mais il voyait nous dans la loi électorale là, et c'est dans la loi électorale là, 50.3, qui dit, sénateur qui fait plus vote là, mandat l'a fini le deuxième lundi de la 6e année. Ça même un petit monde dans le primaire, à Lille, à comprendre. Et c'est sous ça nous t'ai dit, et président, que ça l'a fait, il n'est pas légalement. Tout le monde connaît, le président te voulait retirer, c'est pour pas de contrôle. Sénateur la tortue, opposition ne pas tolérer, tout le monde te connaît. Mais par contre, le monde qui te connaît, qui pas comprendre ça, 50.3 te dit. Donc, il faut nous faire différence, laisser la Constitution qui détermine, ou bien la Constitution fait un renvoi à la loi électorale. Maintenant, on garde le président. Moi, je change le président qui dit, là, il constate que le mandat sénateur est fini. Et puis, ça, conseil président dit, il dit que mandat sénateur Sayo, qui rentré dans le Sénat en janvier 2016, c'est vrai le 6 ans, mais mandat a commencé depuis 2014. Parce que élection pas de fait. Donc, mandat sénateur a commencé en 2014 et c'est peut-être ça le fini en 2020. Ouais, Jean, président à l'aise pour il venir avec la théorie justement de vacances. Ça veut dire que nous élus pour 6 ans, mais mandat nous commence en 2014, il finit en 2020. Donc, ça, c'est pas dans la loi, il n'est pas dit dans la Constitution. Son théorie. Donc, je dis à moi que le président, s'il était continué logique, alors comme il y a un peu de monde qui parle de logique, mais si le président voulait continuer logique, il est prêté dans la même réflexion. Parce que ce n'est pas en loi à l'interpréter, non, ce n'est pas en constitution, non. Monsieur a une théorie des vacances et qu'il dit que le mandat est commencé alors que le sénateur a quand même dans l'élection. Il n'y a pas de problème. Bon, aujourd'hui, à lui-même, il est dans l'élection, il est en retard, et puis il a dit que lui-même, il est 2022. Donc, ceci, c'est la grande logique. Et je pense que je ne vais pas même rentrer dans ça. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que je suis concerné. Et si je suis concerné, je ne vais pas faire une discussion pour me dire, président, ou te retirer le mandat, et que je dis à vous-même, non, je ne vais pas rentrer dans ça. Je vais simplement dans ce que dit la Constitution par rapport au quinquennat présidentiel. C'est ça, je vais là-dedans. Mais si je n'ai pas rentré dans la théorie, là encore, je ne vais pas même peut-être penser que je suis même obligé de discuter de ça parce que le plus commun des mortels est le plus ordinaire, le plus simple des profanes, après que sous tes fait théorie ça pour sénateur, je dis, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Au moins, tu devrais avoir le courage de dire que je t'ai fait pour eux, moi, je ne m'a pas appliqué peut-être. Et à ce moment, peut-être, l'on verrait une certaine logique. C'est le président. Sénateur, merci, c'est un plaisir pour nous défendre à l'avant. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et encore une fois, Campagne, Val, Marco, Gary, moi, salut nous. Et puis 7 février 2021, tout le monde va être terre. Quoi? 7 février 2021, sénateur, donc, mettez clair ma porte là. Non, mais écoute, c'est la Constitution, c'est pas nous-mêmes. Yeah. D'accord, sénateur. Bien, merci, madame. D'accord. Yeah.